Dans cette vidéo, je vous révèle la méthode exacte pour briser les chaînes de vos mauvaises habitudes qui volent votre énergie de créativité. Et si vous pouviez tout changer? En commençant par vous, vos habitudes ne définissent pas qui vous êtes. Elles révèlent simplement ce que vous avez répété. La bonne nouvelle, tout ce que vous avez appris, vous pouvez le désapprendre. Et tout ce qui vous limite aujourd'hui, vous pouvez enfin vous en libérer. Mais attention, une vie extraordinaire ne se construit pas par hasard. Elle exige un pourquoi assez puissant pour écraser vos envies de confort immédiat et un plan d'action implacable pour le concrétiser. À la discipline, c'est simplement de choisir entre ce que vous voulez maintenant et ce que vous voulez le plus, disait Abraham Lincoln. Le secret psychologique qui rend le changement irrésistible, même quand la motivation affaiblit. Mon plan en 5 étapes pour passer de l'intention à l'action, sans rechute. Votre vie ne changera pas tant que vous ne changerez pas vos habitudes. Alors, prêt à réécrire votre histoire? Numéro 1. Identifiez vos déclencheurs, la clé pour briser vos mauvaises habitudes. Vous voulez changer vos mauvaises habitudes? La première étape est de comprendre ce qui les déclenche. Chaque habitude, qu'elle soit positive ou négative, est souvent liée à des signaux invisibles dans votre environnement ou votre état émotionnel. Pour les repérer, utilisez ce que j'appelle les 4 coupables, le qui, le quoi, le où et le quand. Analysez vos habitudes avec les 4 coupables. Prenez votre liste de mauvaises habitudes et posez-vous ces questions pour chacune d'elles. Le qui, avec qui cette habitude apparaît-elle le plus souvent? Exemple, êtes-vous plus susceptible de boire trop d'alcool en compagnie de certaines personnes? Ces personnes vous encouragent-elles, même indirectement, à adopter ce comportement? Le quoi, quelles émotions déclenchent cette habitude? Exemple, le stress, la fatigue, la colère, l'énervement ou l'ennui sont-ils à l'origine de vos pires habitudes? Identifiez ces émotions et demandez-vous, quand les ressentez-vous? Que faites-vous à ce moment-là? Avec qui êtes-vous? Le où? Dans quel environnement cette habitude se manifeste-t-elle? Exemple, est-ce toujours au même endroit? Chez vous? Au travail? Dans un bar? Votre environnement joue un rôle crucial dans le maintien de vos habitudes. Le quand. À quel moment cette habitude se produit-elle? Exemple, est-ce le matin au réveil? Le soir après le travail? Pendant les week-ends? Observez les régularités dans votre routine. Observez vos routines matinales. Un exercice simple mais puissant. Que dites-vous généralement en vous réveillant le matin? Vos premières pensées et paroles peuvent révéler des schémas cachés qui influencent le reste de votre journée. Par exemple, si vous vous réveillez en disant « je suis épuisé », cela peut déclencher une journée de procrastination ou de mauvaises décisions. Pourquoi la prise de conscience ne suffit pas? Prendre conscience de vos déclencheurs est essentiel, mais ce n'est qu'une première étape. Comme nous l'avons vu précédemment, savoir qu'une habitude est mauvaise ne la fait pas disparaître. Pour un changement durable, il faut agir sur les systèmes qui maintiennent ces habitudes en place. Dans la prochaine étape, nous verrons comment modifier ces déclencheurs pour remplacer vos mauvaises habitudes par des comportements positifs et automatiques. Et vous, quelles sont les habitudes que vous voulez changer? Partagez-les en commentaire et dites-moi quel est votre plus grand déclencheur. Numéro 2. Le ménage. Vous voulez vraiment changer? Alors il est temps de faire le ménage, et pas seulement dans votre tête, mais aussi dans votre environnement. Vos habitudes ne disparaîtront pas par magie si vous laissez autour de vous tout ce qui les alimente. Pour briser un cercle vicieux, commencez par supprimer les tentations et les déclencheurs physiques. Pourquoi votre environnement est votre meilleur allié ou votre pire ennemi? Vos habitudes dépendent beaucoup plus de votre environnement que de votre volonté. Si vous voulez arrêter de boire de l'alcool, commencez par éliminer toute trace de votre maison. Jetez les bouteilles cachées. Donnez ou vendez les verres à alcool. Évitez les endroits où vous avez l'habitude d'en consommer. Exemple concret, si vous gardez une bouteille de vin au cas où, vous savez très bien que ce au cas où finira par arriver. Supprimez la tentation, et vous réduirez automatiquement vos rechutes. Appliquez cette règle à toutes vos mauvaises habitudes. Si vous voulez économiser, passez une soirée à désabonner votre boîte mail des catalogues, promotions et newsletters qui vous poussent à dépenser. Moins vous serez exposé aux sollicitations, moins vous aurez envie d'acheter impulsivement. Utilisez des outils comme Unroll.me ou les filtres anti-spam pour nettoyer votre boîte de réception. Si vous voulez réduire votre temps sur les réseaux sociaux, désinstallez les applications de votre téléphone ou utilisez des blocateurs de temps d'écran. Le principe clé, pour rendre vos mauvaises habitudes invisibles. Plus un déclencheur est visible et accessible, plus il sera difficile de résister. À l'inverse, plus vous cachez ou éliminez ce qui encourage vos mauvaises habitudes, plus il sera facile de les abandonner. Votre environnement doit travailler pour vous, pas contre vous. À vous de jouer. Quel est le premier objet ou déclencheur que vous allez éliminer aujourd'hui?
Partagez-le en commentaire. Numéro 3. Procédez par palier. Si vous avez passé des décennies à répéter, cimenter, fortifier ces habitudes, il est peut-être sage de vous laisser le temps de les dénouer petit à petit. Vous avez passé des années, voire des décennies, à répéter, renforcer et ancrer vos habitudes. Alors pourquoi voudriez-vous les changer, du jour au lendemain? Le secret pour un changement, efficace et durable réside dans la progressivité. Ne cherchez pas à tout révolutionner en une fois. Au lieu de vouloir tout arrêter ou tout transformer d'un coup, avancez étape par étape. Déconstruisez vos anciennes habitudes petit à petit, comme on défait un nœud complexe, avec patience et persévérance. Exemple, si vous voulez arrêter de fumer, commencez par réduire d'une cigarette par jour. Si vous souhaitez vous mettre au sport, commencez par 10 minutes de marche quotidienne, avant d'envisager des séances intensives. Pourquoi cette méthode fonctionne? Votre cerveau a besoin de temps pour s'adapter. En procédant par paliers, vous lui permettez de créer de nouvelles connexions neuronales sans déclencher de résistance ou de frustration. Votre objectif n'est pas la perfection, mais la progression. Chaque petit pas compte. Célébrez vos victoires intermédiaires, elles sont la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Numéro 4. Motivation. Nous ne sommes pas tous faits de la même façon. Et c'est là que réside la beauté du changement. Il n'existe pas de méthode universelle. Des recherches ont même révélé un paradoxe fascinant. Certaines personnes réussissent mieux à transformer leur vie en supprimant plusieurs mauvaises habitudes en même temps. Pourquoi ça marche pour certains? Pour ces individus, une approche radicale et immersive agit comme un déclic puissant. En effet, l'effet domino, éliminer plusieurs habitudes négatives simultanément, peut créer une dynamique de rupture avec l'ancien mode de vie. La motivation par l'urgence, se fixer un défi ambitieux, comme un reset complet, peut booster la détermination et éviter la procrastination. La clarté du nouveau départ, tout recommencer à zéro permet de redéfinir ses priorités sans demi-mesure. Exemple concret, arrêter de fumer, réduire l'alcool, se mettre au sport, en même temps peut sembler fou. Mais pour certains, c'est la seule façon de casser la routine toxique et de repartir sur des bases saines. Supprimer les réseaux sociaux, le grignotage et les dépenses impulsives en un seul mois peut libérer un espace mental pour de nouvelles habitudes positives. Attention aux pièges. Cette méthode n'est pas pour tout le monde. Elle demande une forte motivation initiale, sinon, le risque d'abandon est élevé. Un environnement préparé pour éviter les rechutes, un plan de remplacement, remplacer les mauvaises habitudes par des alternatives saines. Et vous, êtes-vous plutôt petit pas ou plongeon radical? Si vous avez déjà tenté une transformation radicale, racontez votre expérience en commentaire, ou dites-nous quelles mauvaises habitudes vous aimeriez éliminer en premier. Numéro 5. Pensez à la négativité. Plus vous vous considérez comme une personne sans valeur, stupide ou laide, plus vous vous conditionnez pour interpréter la vie de cette façon. Vous êtes pris au piège d'une spirale infernale. Le même principe s'applique à la façon vous pensez aux autres. Si vous prenez l'habitude de considérer que les gens sont en colère, injustes ou égoïstes, vous verrez ce genre de personnes partout. Vos pensées ont un pouvoir immense. Plus vous vous considérez comme une personne sans valeur, stupide ou laide, plus vous conditionnez votre esprit à interpréter la vie à travers ce filtre déformant. Vous vous retrouvez alors piégé dans une spirale infernale, où chaque expérience semble confirmer vos croyances limitantes. Exemple, si vous vous répétez « je n'y arriverai jamais », votre cerveau cherchera et trouvera des preuves pour valider cette idée, même là où il n'y en a pas. Le même mécanisme s'applique à votre perception des autres. Si vous prenez l'habitude de voir les gens comme en colère, injustes ou égoïstes, c'est exactement ce que vous remarquerez en premier chez eux. Votre esprit, comme un projecteur, mettra en lumière ces traits au détriment de tout le reste. Résultat, vous attirez ou percevez des situations qui renforcent vos croyances. Vous repoussez les opportunités et les personnes qui pourraient vous prouver le contraire. Vous créez une réalité qui correspond à vos pensées, même si elle est faussée. Comment en sortir? Prenez conscience de vos schémas de pensée négatifs. Remplacez-les par des affirmations positives et réalistes. Je mérite le respect. Les gens peuvent être bienveillants. Cherchez activement des preuves du contraire dans votre quotidien. Et vous, quelle pensée négative aimeriez-vous transformer en premier? Partagez-la en commentaire et parlons-en. Un simple changement de perspective peut tout changer. Tu as probablement déjà entendu dire qu'il faut 21 jours pour créer ou briser une habitude. Cette idée, popularisée par le Dr Maxwell Maltz, repose sur une observation simple. Le cerveau humain a besoin de temps et de répétition pour ancrer un nouveau comportement. Que ce soit pour adopter une routine matinale, arrêter une addiction ou booster ta productivité,
les 21 jours sont une période idéale pour lancer un changement durable. Mais attention, ce n'est pas une formule magique. C'est un défi, une opportunité de prouver à toi-même que tu es capable de te réinventer. Comme le disait Jim Rohn, la discipline est le pont entre les objectifs et la réussite. Ces 21 jours, c'est ton pont.